Nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui les membres de la fraternité migrants, donc ceux qui sont des émigrants de chez eux et des immigrants chez nous, et puis ceux qui s'occupent de les accueillir le plus dignement possible. Donc bienvenue, c'est eux qui lisent les lectures et la prière universelle. Nous accueillons aussi le petit Louis, qui est un grand garçon, qui fait aujourd'hui sa première communion. C'est toujours une grâce immense pour un baptisé de communier à Jésus en recevant son corps et son sang, en communiant à son âme et à sa divinité. Et cela nous renouvelle chacun dans le sacrement de l'Eucharistie. Et puis nous accueillons les catéchumènes, les 3 adultes. Charlotte, je ne l'ai pas vue, peut-être qu'elle n'est pas là, non? Elle n'est pas là, tant pis pour elle. On va prier pour elle, encore plus. Et puis aussi des enfants qui préparent les baptêmes et qui sont équiparés, on dit, aux catéchumènes aujourd'hui, comme si c'était des adultes, et qui vont vivre le 3e scrutin, cette prière d'exorcisme que l'Église prononce sur les candidats au baptême, les 3 dimanches successifs, 3e, 4e et 5e dimanche aujourd'hui du carême, pour les purifier du péché, les délier de toutes les entraves qui les empêcheraient de recevoir avec fruit les sacrements de la vie nouvelle, le baptême, l'Eucharistie et bientôt aussi la confirmation. Alors voyez-vous, nous sommes comblés de grâce aujourd'hui, de grâce liturgique. Et nous avons entendu, en raison de ce 3e scrutin, l'évangile du chapitre 11 de Saint Jean, avec ce beau récit de la résurrection de Lazare. Pour le 2e scrutin, nous étions au chapitre 9, avec la guérison de l'aveugle-né, et pour le 1er scrutin, au chapitre 4, avec la rencontre de Jésus au puits de Jacob en Samarie, avec Dina, cette femme, la Samaritaine, qui disait à sa surprise d'entendre Jésus lui demander à boire. Et l'Église est une vraie mère qui éduque. Parfois, il y a des mères qui ne savent pas bien éduquer. Il y en a peut-être parmi vous. Je pourrais vous en désigner si vous voulez. Non, je rigole. L'Église est une mère qui éduque, qui fait grandir, qui prend le temps, avec pédagogie, patience et espérance, de faire grandir ses enfants, à commencer par les catéchumènes. Et c'est pourquoi, chaque année, nous sommes tellement heureux de réentendre ces récits évangéliques et de nous laisser éduquer, nous aussi, chacun à notre tour. Donne-moi à boire. Le Seigneur a soif de notre amour. Et en même temps que nous entreprenons un dialogue avec lui, il nous révèle qu'il est lui-même la source d'eau vive qui jaillit en source de vie éternelle. Bien entendu que la grâce du baptême nous est donnée à contempler dans la rencontre de Jésus et de la Samaritaine. Et puis dimanche dernier, pour ceux qui étaient au scrutin, cette guérison de l'aveugle-né avec la question des disciples même de Jésus, pourquoi est-il aveugle? Est-ce lui ou ses parents qui ont péché? Et Jésus de leur faire comprendre que le mal, certes, est une conséquence du péché, mais que nous ne pouvons pas imputer la responsabilité du mal que nous subissons à notre péché. En tout cas, c'est Dieu seul qui sonde les reins et les cœurs, et ce n'est pas à nous de déterminer que, puisque lui est malade, alors il est plus pécheur que moi. Comme si la santé était signe de salut. Certes, c'en est un signe, mais ça n'est pas un critère de jugement de la foi, de jugement de la sainteté. Et Jésus de redonner la vue à cet aveugle, comme pour manifester qu'il est la lumière du monde, ce qu'il dira lui-même en effet. Et puis aujourd'hui, miracle encore plus éclatant, Jésus ressuscite son ami Lazare, qu'il a laissé mourir, soit dit en passant d'une certaine manière, parce qu'on est venu le voir, ton ami est malade, et puis Jésus reste là où il était. Il a de bonnes raisons d'ailleurs, puisque ses disciples sont surpris qu'il entreprenne de monter en Judée, alors même qu'il est menacé de mort. Donc on comprend qu'il a dû rester à l'écart pour sauver sa peau et celle de ses disciples. Mais là, il y va. Il y va et il sait ce qui va se passer, mais quand même, il se laisse toucher par la tristesse
par le deuil de ses amis Marthe et Marie et de tous ceux qui sont venus les réconforter. Alors, nous contemplons bien sûr la puissance de Dieu qui se manifeste en Jésus. Il est le maître de la vie. Celui qui croit en moi, dit Jésus, même s'il meurt, vivra. Le croyons-nous? Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église nous invite d'une manière forte à renouveler notre foi en lui, Jésus, le maître de la vie, la résurrection et la vie, celui sur qui la mort n'a plus aucun pouvoir. Et bien entendu que la résurrection de Lazare préfigure la résurrection de Jésus lui-même et annonce la nôtre également. Nous accueillons les migrants qui pour beaucoup sont partis parce que la vie devenait précisément invivable là où ils étaient. Et nous sommes touchés par leur foi. Et nous sommes surtout touchés par l'Évangile qui nous demande de croire en Jésus. La mort n'a pas le dernier mot. Et quoi qu'il en soit des épreuves qui nous affligent, la mort n'a pas le dernier mot. Alors aujourd'hui, nous voulons renouveler notre adhésion à Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, celui qui nous donne la vie et la vie éternelle. Cela dit, ça n'est pas un coup de baguette magique. Et Jésus, vous l'avez remarqué, ne néglige pas les liens les plus élémentaires de l'humanité. Il se laisse interpeller par Marthe et Marie, il se laisse toucher par leur peine. Lui-même va pleurer, être pris par l'émotion. Autrement dit, la toute-puissance de Dieu ne châte pas le travail de l'humanité. Je reviens à l'Église éducatrice. Nous sommes appelés à accueillir la puissance de Jésus, sa puissance de résurrection, et à y mettre toute notre foi. Mais cela ne nous dédouane pas de prendre nos responsabilités pour cultiver notre humanité, pour travailler notre vertu, notre force intérieure, pour renoncer au mal, pour faire le bien, et ainsi de suite dans toutes nos relations. Je voudrais insister sur une des relations de l'humanité que Jésus met en avant aujourd'hui, c'est l'amitié. Mon ami Lazare, et puis ses amis Marthe et Marie. Nous accueillons des adultes qui vont recevoir le baptême, ils sont en pleine angoisse. Parce que depuis plus de 2 ans, nous les choyons comme la prunelle de nos yeux. Nous prenons soin d'eux, ils ont régulièrement des rencontres, un petit groupe, on les coucoune un petit peu. Et puis bientôt ils vont être baptisés, adultes dans la foi. Ils ont peur d'être un petit peu perdus. Ah, mais on va plus s'occuper de nous. Je vais vous dire une statistique effrayante. 90% des néophytes, c'est-à-dire des adultes baptisés, ne pratiquent plus 3 ans après leur baptême. Il y a Sophie devant nous, elle a été baptisée à 4 ans. Elle est là. Mais j'espère qu'elle n'est pas bientôt partie. Ah ben si, elle déménage en Espagne. Bref, Cécile, Olivier, Iris, dans 3 ans, j'espère qu'ils seront non seulement pratiquants, mais qu'ils auront toute leur part dans la vitalité de la paroisse, de la communauté chrétienne. Eh bien, ça dépend de chacun d'entre vous. C'est vrai des catéchumènes, mais c'est vrai des uns des autres. Comment se fait-il qu'il y ait tant de bancs vides? C'est la faute du curé, bon, ça c'est normal, c'est toujours la faute du curé. Mais moi je veux dire, c'est de la vôtre aussi. Jésus, qui est tout-puissant, Jésus qui nous apporte la vie éternelle, il veut que, comme lui, nous soyons attentifs dans l'amitié les uns avec les autres. Et comme l'Église catholique a besoin de se convertir sur le registre de l'amitié. Je reviens du Liban, il y en a quelques-uns parmi nous, qui sont dans une situation catastrophique, ils pourront vous en parler. Mais la grâce qu'ils ont, mieux que nous, c'est que leurs communautés paroissiales sont vivantes, en tout cas celles que j'ai vues.
d'une vitalité qui nous touche, qui nous édifie, qui nous rend presque jaloux. Non, c'est pas beau la jalousie, mais qui nous stimule. Alors, frères et sœurs, que la toute-puissance de la résurrection du Christ nous aide à être amis les uns des autres, puisque nous sommes tous les amis de Jésus. Amen.